Hello tout le monde, bienvenue dans le Move, un nouvel épisode du podcast avec mon pote Daniel. Comment tu vas mon Daniel? En forme comme d'habitude, comme des lions prêts sur le ring. On est là. Et toi, comment tu vas, Hugo? Bah comme un lion Daniel, quoi d'autre? Oui, tu connais, on est là, ça bouge pas. Exactement mon Daniel, aujourd'hui nous allons parler comme d'habitude de business en ligne, de se digitaliser. On va pas lâcher l'affaire pour tous ceux qui nous écoutent, de toute façon c'est ça qu'ils veulent entendre. Exactement. Daniel, si je te dis au début, quand tu étais dans le salariat et que tu voulais lancer un business en ligne, c'est quoi la première chose à laquelle tu as pensé? Ça, c'est quoi le premier truc que tu t'es dit: «Ah, en fait, c'est ce truc-là que je veux lancer», tu vois? Ouais. Bah, moi, c'est en vrai, comme déjà de base dans le physique, je faisais un petit peu de vente de sapes, de vêtements, tu vois. Bah après, j'ai dit, bah attends, faut que je trouve un truc pour les vendre plus rapidement via le net. Donc j'ai dit, bah écoute, je recherche ça. Après, tu as plusieurs plateformes. Et du coup, moi, j'ai commencé comme ça après. Et puis, j'ai pris goût. J'ai dit, écoute, c'est rapide, c'est efficace, ça touche beaucoup plus de monde. Et bah après, c'est comme ça que j'ai fait, directement. En fait, la première chose, c'est avec les vêtements, en fait, que j'avais en plus chez moi, qui m'allaient plus, etc. Boum, je me suis dit: «Faut que je Ah, en les» fait, toi, du style un peu vintage, c'est-à-dire que c'est les voilà, vêtements, de seconde main que tu vends ouais, sur des plateformes, en fait. Ouais, exact j'avais exploré cette piste, j'avais regardé ça, mais je me suis dit: «Ah, je sais pas, faut être, genre, peut-être une femme coquette, ouais, faut bien se vue montrer un sur». peu. Voilà, faut se montrer un peu, bien vu sur ouais, pas forcément, le côté beauté, mais genre, voilà, qui est un peu fashion et qui se met en avant, tu vois? J'ai pensé plutôt ce genre de plateforme. Tu dois te mettre en avant, genre sur Insta, bien habillé, où tu montres un peu ce que tu portes et Ouais, après les gens vont vouloir acheter, au fait, ce que tu portes, tu vois? Parce que je sais pas si toi, par exemple, nous, chez nous, on a Anibis, je pense en France, un peu Le Bon Coin, en fait, ouais, OK, ouais, je l'équivalent. connais. Ouais, ouais, Et puis tu vois des gens qui vendent, des habits, d'occasion et puis au début, j'avais pensé, moi, pour les habits de bébés, d'enfants ouais, et puis après on m'a dit: «Ah mais ça se vend en lot» et puis en fait, c'est vrai que quand tu vends en lot, puis tu mets tous les habits dans une caisse, puis les gens ils achètent, tu vois, au prix de gros. Ah bah, quand tu sais qu'à la pièce, bah, tu vois, genre en Suisse, tu achètes un ensemble, et attention là, on va me corriger parce que ça tout dépend de l'ensemble, mais je dirais une moyenne environ 30 €, je sais pas, tu vois, un joli ensemble, pantalon et un haut et puis d'un coup, bah, tu vends 30 € presque un lot d'habits. ouais, Ouais, tu récupères pas beaucoup en fait, tu vois? Tu réc Même des fois, tu avais dans des lots, moi j'ai déjà eu acheté des lots, tu avais des habits neufs quoi dedans, tu vois? Pour les ouais, je enfants. vois. C'est-à-dire que c'était pas je me suis dit: «Ouais, au final, c'est pas un business rentable», tu vois? Ouais, bah, après, en vrai, moi, c'était, plus en mode, faut que je débarrasse et que je me fasse un peu d'argent rapide. Donc ça a été une plateforme qui m'a été grandement utile pour me faire de l'argent assez rapidement. Après bon, faut compter le délai, du transfert d'argent. Je pense le minimum, c'est de 48 heures. Tout dépend après les opérateurs de banque chez qui on est, mais en général, c'est 48 heures, c'est pour le transfert d'argent. Donc tu vends, par exemple aujourd'hui et 48 heures après, boum, tu as l'argent. Donc c'est le moyen le plus efficace et surtout en ligne, qui est quand même rapide, qui touche quand même une bonne partie de population, que ça soit en France ou d'autres, même européens, parce que Mais tu peux mais vendre toi, aussi. tu es sur Vinted, c'est juste ou bien? C'est la plateforme Vinted ou une autre plateforme que je connais? Parce que je suis pas trop, Ouais, sur ces plateformes. C'est un peu la seule que je connais, je crois, en fait. en fait, moi, j'étais sur la plateforme Vinted et franchement, tellement que ça marchait bien, il y a eu des jaloux, ils m'ont signalé, ils voulaient pas que je vende bien mes affaires et Comment ça ça, ils t'ont signalé? C'est ah, je suspect te ça. jure, Qu'est-ce que tu vendais? je te jure qu'ils m'ont signalé. Beh, mes t-shirts, mes fringues, mes trucs à moi, tu vois? Mais tu sais, en fait, ça, c'est des questions de dingue. Quand tu vois que tu commences vraiment à être exposé, on va dire, sur le réseau, des fois, hein, je sais pas, moi, ça m'est arrivé, c'est mon histoire personnelle. Les gens, ils vont te signaler, ils vont te bloquer, ils veulent pas que tu avances et ils veulent pas, je sais pas, parce qu'en Bon, fait, c'est comme les questions de concurrence, en fait, tu vois? Parce que eux, quand j'ai regardé, c'est qui signale? Enfin, je sais pas si tu pouvais voir, je m'en souviens plus trop non, je pense pas. Je pense que et bref, ouais, c'est anonyme. Enfin, c'est la plateforme c'est directement. la plateforme, ouais. Mais quand tu vois, en fait, des fois, quand tu analyses la concurrence, parce que tu sais, tu es dans le business, bon, tu es dans le business, donc forcément, il faut que tu analyses, un peu la concurrence, qu'est-ce qu'ils vendent, pour que tu fixes quand même un tarif, à proprement dit, dans le bon tarif, quoi. Donc forcément, si tu vends mieux et moins cher que les autres, à un tarif plus raisonnable, peut-être, c'est ce que je me suis dit après au fil du temps, Ils ont cru que tu avais de la contrebande, ils t'ont bloqué. c'est fort Ils possible. ils savaient que tu vendais des faux polos Armani, ils ont dit: «Signalez, signalez».
C'est possible, mais après moi les prix que je Non, fais je rigole. Daniel, je rectifie. Daniel ne vend pas de la contrebande. Et je vois non, déjà, il y en a, ils vont croire que c'est vrai. Ah ouais, ouais, tu vois, le gars, en fait, il a commencé. Non, ne commencez pas le digital en vendant de. Tu sais, c'est comme celui qui vendait du stupéfiant sur le dark web, tu vois. ah Et ouais, franchement, c'est un business en ligne, hein. Et franchement, tu sais, la vérité, là, on va recadrer le truc. La première fois que moi j'entends parler de business en ligne pour de vrai, c'était sur le darknet. c'était des mecs qui vendaient du stup sur le dark web, tu Ah vois? ouais, c'est dingue. Sur le net, tout simplement, hein. C'est là la première fois où je vois vraiment tu peux faire du biz, tu vois? Pour dire un peu des mots qui parlent à tout le monde. Pour faire du biz sur le web, bah, c'était, soit des mecs qui vendaient, bah, de la musique. Tu sais, au début, il y avait tu te rappelles quand on faisait ces téléchargements? Ouais, ouais, ouais. Bah, tu avais, bah, Emule, je sais plus le nom là, comment ça s'appelait là, Torrent, des trucs comme ça. ouais, tous ces trucs pour télécharger et après tu avais d'autres gars qui avaient un peu de genre des exclus ou des albums complets que eux proposaient à la vente en ligne en fait, tu Ouais, ouais. vois? Après j'ai eu d'autres business, c'est-à-dire des mecs qui proposaient les jeux vidéo que tu pouvais avoir, par exemple sur la PlayStation, tu avais un mec là, un Italien, je me rappelle et je le connaissais, il habitait à Milan. Le gars en fait, il te proposait de te vendre des jeux pour la PlayStation pirates. Il les faisait graver lui sur CD, tu lui disais, je sais pas, le mec, il avait un système de fonctionnement spécial. Tu vois, tu lui disais, je sais pas, une vingtaine de jeux sur une liste que tu lui envoyais par email et le mec, en fait, il te disait directement, les gens vont dire, ah, il a des contacts bizarres celui-là. Il te disait directement, bah voilà, ce jeu, celui-là, 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 je l'ai et je te le fais, il te donnait le tarif. Et après, il te donnait que en main propre. Tu devais aller à Milan, chercher les CD et tu repartais avec ton CD gravé, rien écrit dessus, avec le jeu de PlayStation en fait. Mais tu devais faire un piratage sur la console, tu devais lui laisser la console et lui, il te mettait un programme, une puce, j'en sais rien, je suis pas là-dedans. Et puis pour que ta console puisse lire les jeux piratés justement. Ouais, si, 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 si. Moi aussi, j'ai connu une époque comme ça où Mais justement, tu ouais, vois, c'était gravé et tout. Des c'est du jeux business en ligne. avant la date de sortie du jeu, tu l'avais déjà, genre. Ah Moi, à ouais, ça l'époque, j'ai pas connu avant. Mais surtout les Dragon Ball Z, tu vois, il y avait les Budokai, tu sais, à cette époque-là, les Budokai, Tenkachi, tout ça. Et bah, là, avant qu'ils sortent, le truc, on l'avait via un gars qui était trop fort au piratage. C'était incroyable. ouais, mais le piratage, tous ces mecs du début d'internet, quand ton routeur il faisait du bruit pour se mettre en route, et là les gens qui nous entendent ils vont dire mais c'est des dinosaures ces mecs. Mais c'est vrai, pour moi le business en ligne, le vrai, ça a commencé dans des trucs pirates tout simplement. Des gars qui te vendaient des antivirus, des gars qui te vendaient Microsoft Office et on va se faire bloquer la vidéo, je le sens. Les mecs qui te vendaient Microsoft Office, tu pouvais pas faire la mise à jour. Le gars, bon, il y avait aussi un téléchargement parce qu'il y en a, ils disent ah mais tu pouvais la télécharger. Oui, tu pouvais la télécharger, mais tu avais des gars, ils avaient carrément créé des sites web, tu vois, où ils te proposaient normal. Il n'y avait pas la police du web, on va dire. Ils te proposaient normal de pouvoir télécharger, lui acheter au fait le programme Windows Office au lieu de payer plein pot. Ils te faisaient un petit prix, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, ouais, il y a plein de gars comme ça qui proposaient des services en ligne, les chaînes de télé pirates. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et tu avais des gars, ils avaient créé des micro-sites web. Tu devais lui acheter le code pour mettre dans la box pour pouvoir avoir les chaînes. Site web, le truc à l'ancienne, le mec, il a sa plateforme business en ligne. Ça veut dire que quand tu crois qu'aujourd'hui, c'est le pic et la mode du business en ligne, faut penser qu'il y a peut-être même en 2005, déjà, tu vois, pour moi, Internet, j'ai connu vraiment le gros Internet en 2000, mais c'était vraiment classique, basique. Et après, en 2005, tu avais déjà tellement de choses qui sont arrivées sur le web. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast, puis on disait, ouais, en fait, Internet, le boom, ça va trop vite de nos jours. Mais en fait, même pas, parce que de 2000 à 2005, ça allait déjà trop vite, sauf qu'on ne se rendait pas compte. Tu vois? Tu connais à peine Internet que tu as déjà un mec qui te pirate de la musique, un autre qui te fait des jeux vidéo et un autre qui te pirate des chaînes télé. Grave, grave, ça va Tu trop vite. vois? C'est peut-être la face obscure du web, mais la phase obscure du web, elle a vite démarré. Les gens, ils ont vite trouvé une façon de faire du business avec ça, tu vois. Après, il y a d'autres business, je pourrais pas te dire, je sais pas si toi, tu as en tête quelque chose comme ça qui te vient, mais moi, je me rappelle que les premiers business en ligne, vraiment les premiers qui se faisaient de l'argent avec ça, c'était un peu une espèce de mini pirate du web, quoi. Incroyable. Non, ouais, j'avoue qu'avec
À cette époque-là, il y avait eu énormément de pirates. C'était un peu comme une mode, tu sais, on cherchait toujours le logiciel le plus avancé, au lieu de mettre, un prix énorme, qui est franchement, Ouais, mais incroyable. après, t'avais pas besoin d'être un fou, hein. T'avais pas besoin d'être un hacker de fou pour créer certains trucs et tout, tu vois. Après, t'avais des mecs qui faisaient des petites. Franchement, tu pouvais, genre en autodidacte te former et tout, puis connaître un peu les trucs parce que c'était pas aussi complexe que maintenant, tu vois. Aujourd'hui, tu peux coder sur différents types sur Python, je sais pas exactement Java. C'est beaucoup plus complexe. À l'époque, c'était beaucoup plus simple. Tu te rends pas compte. C'était une folie. Et on dit encore que il n'y avait pas d'avancée technologique, puis que maintenant on est dans l'avancée. Mais en fait, on se rend pas compte. Mais en peu de temps, on a créé des tas de choses sur le web. Et justement, quand tu vois encore aujourd'hui ce que tu peux faire, les gens ils peuvent. Et dis-moi, franchement, c'est quoi le truc que tu as vu le plus fou que quelqu'un ait essayé de vendre sur Internet? C'est le service le plus fou. À part Bon, le mec qui vend en tête de renard. Non, franchement, le service le plus fou que en t'aies vu ce moment passer sur même le web. en ce moment même, tu parles? Ouais, comme ça que tu as vu passer. Il y a sûrement un truc dingue que tu as vu et puis tu dis, ah ouais, on peut vraiment tout vendre. Bah, franchement, ouais, c'est un truc de excusez-moi du terme, hein, de merde. C'est les sprays, caca, tout ça là. Ah Tu ouais, sais mais t'en avais déjà parlé de cette vidéo dans une mais vidéo là. attends et là, en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est intéressant d'en parler de ça, tu vois? Parce que les gens, ils ont tellement de barrières limitantes à dire: «Ouais, c'est dur, ouais, tout ça». OK, mais il faut Bon, en là, fait, c'est un mix l'esprit entre de vendeur. physique, c'est un mix entre physique et digital, tu vois. Ouais, mais bien sûr, mais attends, mais tout après oui, voilà, il y a plusieurs façons de faire le business en ligne. Tu peux prendre des produits physiques pour les digitaliser ou avoir directement un produit, qui soit, toi le produit ou autre du tu vois? Ça dépend de la thématique que tu vas aborder dans ta niche. Mais pour revenir au spray là qui pue le caca, ça, c'est un produit Mais physique qui c'est a quoi? été C'était un, vendu un spray qui sentait vraiment l'odeur de féculents, et oui, de je vois féculents, ouais, de caca, ça. quoi. Je vais pas dire le. Tu vois, des fois, tu es là quand tu es en mode off, tu es le week-end, tu scrolles un peu le téléphone et cetera et là, je vois ça, je fais: «Mais attends, ça peut être vendu? Alors imagine tout ce que tu peux vendre». Si un truc qui pue le caca se vend, alors imagine les autres choses. Non, mais ça, des gadgets, des petites conneries, moi, je te le dis, tout ce qui est les Chinois, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Trop Parce fort. qu'en fait, le Chinois, lui, tous les petits gadgets que tu as à la maison, les supports pour ci, pour ça, pour les cure-dents, pour le poivre, les gars, ils ont des usines, ils fabriquent ça en bloc, ils ont vendu ça à titre industriel à toute la planète Bien pour sûr, les grosses enseignes. Mais en fait, après, quand il y a eu AliExpress, Alibaba et tout ça, ils ont vendu mais, des tas de petites clés USB, en folie. des tas de câbles, et ils en vendent encore. Et ils sont devenus milliardaires ou millionnaires. Bien sûr. Souvent, moi, quand j'allais dans les aéroports, moi qui voyageais beaucoup, majoritairement, les gens que je vois, tu vois que tu avais l'impression qu'ils avaient de l'argent, c'était des Chinois. Bah Je oui, voyais des Chinois, après Chinois, tu sais pas si c'est chinois, japonais, thaï, ou, mais un ouais, type thaï, asiatique. mais tu disais asiatique. Et puis moi, j'ai toujours dit, mais ces mecs, ils créent toutes les petites conneries que tu achètes, tous les petits gadgets pour la maison, et nous, on achète ça en masse, tu vois. Je sais Clair. pas si vous, en France, vous avez ces petits magasins là, comme maintenant, il y a Maxi Bazar, mais à l'époque, c'était des petites boutiques. Et puis, tu avais des mecs qui ils achetaient ça, il y avait des jouets pour enfants bas de gamme et tout, puis il n'y avait pas encore des contrôles, les normes européennes. Et puis, il y a un gars, il remplissait sa boutique avec ça. Et les Chinois, ils produisaient, ils produisaient, ils produisaient. Et puis, ils ont vendu des milliers de trucs. Mais après, ils ne l'ont pas fait de façon digitale. C'est devenu plutôt digital après, quand il y a eu. Bah, maintenant, il y a Temu, AliExpress et compagnie. Mais avant, c'était directement. Bah, tu vois, toi, que tu avais l'idée aussi de lancer une petite boutique. Tu allais voir un Chinois. Tu lui disais, vas-y, donne-moi 50 jouets, des petites figurines, les petits poissons, là, avec la petite canne à pêche. Là, Ouais, il y avait zéro norme, c'était peut-être même toxique pour les enfants. Et on a commandé en masse. Il y a des tas de magasins en Europe qui ont commandé ça aux Asiates. Puis que dans les fêtes foraines, tu sais, les jouets de fêtes foraines, tu te ouais, rappelles? Tu sais même pas si c'était toxique ou pas. Après, il a commencé à avoir de la réglementation. Mais ils se sont bien, bien remplis les poches. Tu clair. vois? Mais pour revenir au fait, tu vois, de l'histoire, en fait, c'est pourquoi en fait, faut pas retenir le fait que c'est un spray de merde et tout. Le tu sais, qui sent qui pue la merde, c'est pas ça, en fait, qu'il faut retenir. Le truc qu'il faut retenir, c'est surtout comment il a été vendu. Tu vois, c'est cet aspect-là, en fait, comment le produit a fait en sorte qu'il se vende, alors que c'est un truc vraiment débile, si je puis dire. Mais tu vois, il faut croire que des fois, la débilité
pour les produits qui se vendent en ligne sont de plus en plus banalisés. Je sais pas si tu es d'accord avec moi? Ouais, mais ça a toujours fonctionné. Tu sais, là, je te dis, quand j'étais gamin, j'allais au kiosque et c'était la mode. Je sais pas si vous dites les kiosques, bureau de tabac, vous dites, nous, on Ouais, dit ouais, les bien sûr, kiosques. ouais. J'allais au bureau de tabac et au début, tu te rappelles, on achetait les magazines où tu avais les cartes Panini ou les cartes Dragon Ball Ouais, 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 pour collectionner. ouais. Et puis, tu avais toujours des revues un peu style dessin animé, revues Picsou et tout ça. Et puis, tu avais des revues où ils mettaient des jouets, des trucs humoristiques. Par exemple, le ballon à paix où tu t'assis sur le truc, puis ça fait du bruit. Tu vois, les trucs humoristiques, ça marche toujours. Et tu vois, ils le faisaient déjà avec les magazines à l'époque. Ça veut dire que là, il suffit un mec qui fait des pranks ou des vidéos ou tu vois, il y a du marketing humoristique. Tu vois, le spray, ils ont peut-être fait un truc humoristique. En fait, tout se vend. Du C'est moment ça, que tu arrives à attirer l'attention, à attirer le client, tu peux vendre n'importe quoi. exactement. Tu vois. Après, comme ça, que quand j'ai commencé le podcast, je t'ai dit, Daniel, c'était quoi l'idée au fait? Dans quoi tu voulais te lancer? Parce que tu vois, il y a tout qui nous passe par la tête. Et au début, moi, j'ai vu tous ces trucs, comme je te dis, toutes ces possibilités. Mais tu vois, j'ai jamais osé vraiment me lancer avant de regarder. Bah, tu vois, moi, je trouve que c'est toujours mon mentor, je dis ça parce que c'était la première personne que j'ai suivie sur les réseaux. C'était Cédric Anissette en termes de business en ligne. C'est-à-dire que moi, je connaissais YouTube pour la musique, pour des tas d'autres choses. Mais vraiment, pour le business en ligne, la personne qui m'a motivé à créer des business, à investir, à développer quelque chose sur le web, c'est Cédric Anissette avec la thématique de l'immobilier. Cédric Anissette, dans la thématique de l'immobilier, il donnait des vrais tips, comment rénover un appartement, une maison, la mettre en location. Il donnait toute la force. Big up à lui Aujourd'hui, si tu regardes notre vidéo. ouais, on l'a déjà dit. Je crois que je l'ai déjà dit sur une autre vidéo. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la personne qui m'a fait prendre la caméra. Et puis, je me rappelle de la toute première vidéo que j'avais fait sur YouTube. J'avais pris ma caméra et j'étais à la pause au travail. Et tu vois, j'avais un habit de travail, j'ai enlevé ma veste et tout, j'étais dans la voiture. Bonjour, je m'appelle Hugo, je veux faire business en ligne, business immobilier, investissez dans l'immobilier, je sais plus dans qu'est-ce que je racontais. Et en même temps, grâce à ce type, j'ai fait du vrai business physique en Suisse et à l'étranger. Et c'est un mec qui donnait des conseils et des tips sur YouTube. Tu vois, souvent les gens, ils parlent mal des gens qui créent du contenu sur les réseaux ou autres. Ils disent: «Ah mais qu'est-ce que tu regardes? C'est nul et tout». Mais t'imagines aujourd'hui, si j'ai des appartements en location, si j'ai une maison, c'est vraiment grâce à Cédric Anissette. C'est fou et ce type-là, je l'ai jamais vu. Je crois il est venu une fois ici près de chez moi, il était en road trip parce que tu sais, il avait acheté une Lamborghini et puis les gens, ils avaient grosse visibilité sur lui parce que, oh, il a une Lamborghini alors, tout le monde l'a validé et j'avais hésité à aller le voir et tout. Pas sur le côté fanatique, mais sur le côté lui dire: «Merci mec», tu vois? Genre, et en fait, je suivais ses vidéos et puis je dis: «Ah mais c'est trop vrai ce que le gars il dit», et puis pour moi, c'était du business en ligne. Pourquoi? Parce que au début, ils vendaient même pas de formation, d'accompagnement. Ils te proposaient d'aller dans un séminaire ou de faire des lives, écouter ce qu'ils disaient. Comme nous, maintenant, on partage la force. Et lui, il le faisait il y a déjà, pouah, si je pense maintenant, j'arrive même pas à te dire si ça fait peut-être pas 10, 15 ans qu'il est sur les réseaux. Incroyable. Et ce type-là, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui le connaissent moins, il y en a qui le connaissent toujours. Mais je me disais, oh, mais c'est fou en fait ce qu'il dit. Et c'est vrai, et puis ça a fonctionné. Tu vois, ce qu'il disait à l'époque, je l'ai appliqué. C'est lui, tu vois, un peu ce côté frugaliste, économiser. Alors, il parlait pas de frugalisme en tant que soi, mais il disait, voilà, regarde où tu mets ton argent, économise-le, réinvestis-le. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de me développer. Et après, bah, pas directement dans le digital, mais quand je le voyais faire sur YouTube, je me dis: «Beh, je vais faire pareil, en fait. Je veux pas faire comme lui. Je voulais pas donner les tips parce que je me sentais trop jeune, pas assez, mature». Aujourd'hui, tu vois, tu as des gars, ils ont 17 ans, ils te donnent des conseils. Mais moi, sur le coup, j'étais gêné. Je me disais parce que c'est un peu ma mentalité, tu vois? Moi, je suis de 87. Je me suis dit: «Ah, je me sens pas légitime pour aller dire aux gens ce qu'ils ont à faire». Bien Moi, je sûr. veux passer par le processus, investir dans l'immobilier, essayer de créer des choses en ligne. Et après, je vais vraiment faire des choses sur internet et peut-être comme je le fais aujourd'hui parce que vraiment j'ai l'impression que j'avais besoin d'avoir un parcours de vie, une expérience, d'être un petit peu cabossé pour venir raconter l'histoire, tu vois? Ouais, mais franchement, non, mais pour là, si je récapitule un petit peu, ça a été une grande source d'inspiration pour toi
Et au fil du temps, bah, tu t'es investi sur toi-même et du coup, tu as pris cette inspiration-là, tu l'as pris en force, tu t'es formé et tu as fait ton business en ligne. Donc si et tu as commencé par ça, du coup, ça a été ton premier business en ligne quand tu as commencé? Ouais, en fait, mon 1er business en ligne, alors c'est pas business en ligne, c'est, mon premier format en fait, où j'ai voulu, mettre en avant un peu Et ma tête, digitalisé, sur ouais, internet, à part les skyblogs et tout ça. Parce que moi en fait, je créais des events, où j'organisais des concours de danse, raga, hip-hop, d'autres thématiques et puis je faisais la propagande sur Skyblog. Je sais pas si tu te rappelles de Skyblog? ouais, Où je mettais en avant, bah, venez à la soirée tout simplement. Venez à la soirée, il s'est passé ça, il y avait rien de plus. Tandis qu'après, quand il y a eu vraiment le format YouTube et que j'ai vu Cédric Anissette qui se filmait, qui donnait des tips, bah, j'ai eu envie de dire aux gens, «Eh, en fait, il a raison». Mais avant de le dire, en plus, j'ai fait les investissements en premier. Tu vois, à chaque fois, j'avais besoin d'être légitime dans ce que je fais. Je dis, mais je peux pas dire aux gens que il faut faire du business dans l'immobilier si je l'ai pas fait. ah bah, bien sûr, bah oui, c'est Tu logique. vois, alors j'ai attendu d'investir 2 biens immobiliers pour faire une vidéo et dire: «Les amis, si vous aussi, vous voulez faire de l'argent dans l'immobilier, parce que je suis passé par là, parce que j'ai connu les étapes, j'ai vu, point par point le positif, le négatif et je me sentais légitime de le partager», tu vois? C'est clair. Et ça aujourd'hui, tu vois, tu as des gens qui sont pas légitimes, puis qui veulent partager des forces, mais ils ont aucune expérience. Après je dis d'un côté, bah, c'est mieux partager le peu de connaissances que rien partager du tout, tu vois? Bien sûr, ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais après, partager des connaissances dont aussi tu as une expérience, dans ta vie, qui est similaire à ce que tu veux proposer, quoi. Tu peux pas proposer n'importe quoi. Si tu es Non, obligé pas de n'importe quoi, mais pas attendre trop longtemps. bien sûr. C'est Mais il comme faut si être je te dis à sincère toi, avec Daniel, attends d'avoir 40 ans pour parler dans le podcast. bien sûr, ouais, bien sûr. Non, mais après, c'est en se lançant que de toute façon on se forme, hein, tous les jours on apprend, hein, ça c'est clair. Mais quand même être un minimum informé. Mais en se lançant, c'est vrai que tu apprends et puis tous les jours, tu vas te performer, ça c'est sûr. Ah, mais lui, je me rappelle, il avait des mots forts. Ah, tu fais ça, nan, bullshit, bullshit ci, bullshit ça, fais pas ça. Genre du style, tu sais, à un moment même, je me rappelle, moi j'étais là, je voulais avoir une petite voiture de sport et tout. Et je m'étais acheté une Audi TT. Et j'avais fait crédit, leasing, tu vois, Audi TT, je payais tout ça. Puis d'un coup, je me dis, ah putain, en fait, c'est vraiment nul. Je suis en train de payer tous les mois, je sais plus combien je payais à l'époque, je ne vais pas dire de chiffres pour dire des conneries, pour une voiture qui me consomme de l'essence, parce qu'elle avait un moteur qui consommait, pour faire le beau, pavaner, qui me rapporte rien. Et en plus, quand je vais la vendre, et ce qui a été la réalité, tu perds, j'ai tout perdu en fait. Le prix de la voiture, ça me coûtait presque 40 000 euros, et tu la revends même pas 8 000, et tu as roulé 3 ans avec. Dingue. C'est quoi cet investissement? Ouais, mauvais investissement ça. Et je crois que le pire investissement que tu peux faire, c'est vraiment acheter une voiture neuve une voiture neuve de consommation, pas une voiture collection ou tu vois, genre une Porsche 911 qui peut garder la cote ou tu vois, je veux pas non plus mettre toutes les voitures au même niveau, mais d'acheter une voiture de stand classique. Et quand je vois aujourd'hui les prix à 70 000, 100 000 euros, moi quand je vois des jeunes de 18 ans avec des M3, des M5 qu'ils ont mis, ils sont à 100 000 euros leasing. Les types, ils sont sur les chantiers, ou balayeur de rue, ou même il travaille à la banque, mais avec des revenus d'introduction. Le gars, il roule déjà en M5. Je sais pas, il y a plus il y a pas c'est là que tu vois qu'il n'y a pas d'éducation financière. Ouais, bah, oui, c'est clair. Parce que c'est quoi l'objectif? Tu vas faire un leasing d'une voiture à 100 000 euros. Et puis après, déjà, la perte de la valeur du véhicule, la valeur résiduelle, c'est quoi cet investissement? Tu vois, moi, quand j'ai acheté cette voiture, la Audi, j'ai acheté une Audi TT, je me disais, en fait, cet argent, les 40 000, quand j'ai écouté Cédric Anissette, après, je me dis, ah, mais j'aurais dû trop le mettre dans l'immobilier, j'aurais dû trop le mettre de côté pour avoir des fonds propres. Tu vois? Puis quand je me suis dit, ah, mais j'ai pu pendant 4 5 ans payer, je sais pas, je vais te dire un chiffre au bol, 500 euros par mois pour la voiture. Puis en fait, je peux pas le mettre de côté. C'est pas possible. Et c'est là, il m'a fait un déclic. C'est vrai qu'un jour, j'espère qu'on pourra l'avoir dans le podcast parce que c'est un dinosaure du web. Je suis désolé du mot, mais un bon dinosaure. Tu sais, c'est le dinosaure sympa. Tu vois? Et après, je sais pas, c'est un mec, son langage, son style, il m'a parlé sur le coup.
Mais il m'a donné des tips qu'aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, c'est une bête vidéo YouTube, un truc tout simple, un gars que j'ai commencé à suivre. Et au début, il n'y avait pas toute cette notoriété, tu vois. Il n'y avait pas, genre, tu vois, on regardait le nombre de milliers d'abonnés, de vues qu'il a pour être validé. Ça, c'était un mec qui donnait des tips tout simples. Il était quand même passé une fois à la télé, sur BFM TV, je crois, ou une chaîne business. Puis franchement, ça m'a suffi. Le mot, c'est là où j'ai connu le mot quitter la rat race. C'est lui, je te jure, c'est lui. Je veux pas faire là, je fais une pub de fou, mais c'est pour dire qu'en fait, des fois, il y a des gens qui disent des choses qui peuvent vous changer la vie et vous prêtez pas attention. C'est vrai. Des fois, il y a des gens qui croisent notre chemin, que ce soit en ligne ou en physique, ils vont te dire des choses et tu vas pas les écouter. Et moi, heureusement que j'ai écouté les conseils de Cédric, même qui ne m'était pas dirigé directement, il ne parlait pas à Hugo, il parlait à tout le monde. Mais j'ai écouté, j'ai appliqué, et en fait, en appliquant, je me suis dit, waouh, le résultat, il est là. Tu vois, j'ai pu investir dans l'immobilier, j'ai mis en location, j'ai travaillé avec Airbnb, j'ai acheté une maison, j'ai fait des travaux, j'ai fait une plus-value. Et ça, c'est vraiment grâce à ce que j'ai appris avec le digital, en fait. Tu vois, Magnifique. j'ai pas forcément pris de formation ou autre parce que c'était pas la mode de vendre des coachings, des formations, des accompagnements. C'est triste, il n'y avait pas sur le coup. Maintenant, lui, je sais qu'il en propose, mais il proposait des séminaires et moi, j'étais jeune. Tu vois, j'avais pas les moyens d'aller en France, de prendre, tu vois, les transports publics, tu sais, d'aller tout seul. T'as toujours ces blocages. Et en plus, quand je parlais de business en ligne avec les autres gens, ah, c'est qui celui-là? Tu sais, je leur montrais, ah, regarde, tu connais, tu connais. Ouais, c'est encore un qui raconte des conneries, tu vois. C'est ça qu'ils disaient. Comme nous, je pense que certains, tu leur montres le podcast, ils vont dire, ah, encore deux qui racontent des conneries. Et ouais, c'est ça en fait. Bah, après, bah, nous aussi, on est de ce côté-là où, tu vois, quand on regardait des vidéos, par exemple, bah, d'inspiration, sur le coup, tu vas être attentif. Mais après, c'est toi et ta distinction, enfin, tu vois, comment tu vas discerner la chose en fait. C'est comment tu vas percevoir les informations et comment tu vas les réceptionner, tu vois? Comme toi, par exemple, toi, tu as été, réceptionné parce que ça t'a attiré, en fait, justement, le format qu'ils proposaient, parce que, justement, c'était un terme d'investissement et quelque chose de rémunéra qui va te rapporter une rémunération par la suite. Donc ça, justement, ça t'a attiré et tu as mis en pratique. Et comme nous, au début, bah, on regarde des vidéos qui forcément, tu sais, tu as pas ce déclic où, tu vas aller, prendre des formations pour te former, pour, investir justement sur des thématiques, que tu es intéressé ou autres, pour vendre des projets en ligne que toi, tu as envie d'imposer aux autres et cetera. Mais après quand tu entends des informations qui t'intéressent et que tu réceptionnes et que tu as envie de mettre en pratique, là, tout de suite, tu vas accrocher. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, je vois, mais aujourd'hui, justement, il y a trop d'informations. Parce que tu sais, moi, à l'époque, j'aime bien dire ça, on dirait que j'ai 50 ans. Mais quand je voyais les vidéos de Cédric Anissette, il n'y avait pas 1000 types sur Internet, 1000 influenceurs ou infopreneurs, ou je sais pas comment tu veux nommer ça, qui partageaient de la force. Tu vois? C'est moi, quand je tapais sur internet, business en ligne, comment gagner avec l'immobilier ou tu vois, comment faire un business digital. C'est pas comme par exemple, tu vois, aujourd'hui, imagine toi, tu es dans le développement personnel. Tu vas sur TikTok, même si l'algo, il te propose que des tips, des phrases inspirantes et tout, en fait, il t'en propose tellement que tu n'arrives pas à les retenir. Parce qu'en fait, on voit tellement de contenu, ça scrolle, ça scrolle, ça scrolle, qu'au final, ton cerveau, il va dans tous les sens. Tu crois que tu dis, ah, c'est bien, moi, je consomme une chier de contenu sur le développement personnel. Je vois beaucoup de trucs, moi, je vois que des gars inspirants. Mais au final, qu'est-ce que tu as retenu? Parce que tu en vois Exact. tellement. C'est comme, tu vois, euh, je veux pas citer de nom. Ah, j'ai quelqu'un que je connais, il me dit, ouais, mais moi, j'ai suivi tel coaching. Ah, mais t'as vu le coaching de lui. Ah, mais t'as vu le coaching de l'autre. Ah, mais au final, tu suis quel coach au final? Tu vois, tu suis qui? Tu es dans quel format? Tu es dans mon accompagnement, mais en même temps, tu écoutes le podcast de l'autre et les tips de l'autre et le live gratuit de celui-là. Il coach aussi, il t'offre 2, 3 jours de coaching. Concentre-toi sur un truc. En fait, les gens, ils veulent aller dans tous les sens. Ils veulent prendre tous les coachs, tout, ils veulent tout voir. C'est bien, ouais, c'est bien. On est diversifié, on s'informe. Mais en vérité, tu es avec qui et qu'est-ce que tu as retenu? Mais en fait, tu vois, justement, pour répondre à ça, faut que les gens, les personnes de la communauté qui vont nous écouter et qui vont visionner ça, faut que vous sachiez quelque chose d'important. Ça, c'est à prendre en note. Si vous voulez suivre un coaching dans le développement personnel ou un accompagnement dans la course à pied ou sportif ou dans n'importe quel domaine, minimum, c'est que vous vous ressembliez à cette personne-là.
Parce que tu peux prendre plusieurs types de coaching ou et cetera. Mais si tu es pas un peu, il y a pas une ressemblance avec cette personne-là, enfin que tu crois c'est quoi le bon terme que je pourrais C'est employer? s'identifier Voilà, exactement, et merci. être touché S'identifier à parce cette que la personne, elle, émotion. voilà, tu vois, il faut qu'il y ait des émotions. S'identifier à cette personne-là, merci Hugo. Si tu t'identifies pas à cette personne-là, bah, tu vas quand même suivre des choses, des informations peut-être intéressantes, mais qui vont pas accrocher avec ta personnalité forcément. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs d'informations, de coaching ou de coach sportif ou et cetera, parce qu'en fait, tout le monde est unique en sa manière. Maintenant, il faut s'identifier, comme l'a dit mon ami Hugo, à la personne avec qui tu veux être coaché. Parce qu'il y a quand même on est quand même beaucoup, sur cette planète, si je ne m'abuse, et qu'il y a quand même des parcours similaires à la vôtre. Quand je dis à la vôtre, c'est aux personnes qui vont nous écouter et qui vont faire en sorte, justement, qu'ils vont se rapprocher. C'est-à-dire qu'il y a 2 esprits qui se rencontrent et qu'ils ont un même état d'esprit. Forcément, ça va brancher. Mais si, par exemple, on est dans un groupe de 10 et tu as 5 personnes, ils pensent foot et l'autre, tu as 5 personnes qui pensent boxe. Bah, ils vont pas se mélanger foot et boxe, tu vois? Il y aura pas des groupes de Ça 2 boxe. devient, ça devient difficile de mélanger Voilà, les gens, en fait. voilà, chacun va faire son propre groupe. C'est pas une division, c'est une réalité parce que tout le monde aime le bleu, tout le monde aime le rouge, donc forcément, ils vont se mettre dans leur propre cercle parce qu'ils s'identifient à ce que eux ils ressentent. Tu comprends? Mais ça, c'est, mais limite, moi, je préfère que les gens s'identifient, appartiennent à un groupe, que regardent un peu tout le monde. Tu vois, quand cette personne, elle me dit, ah, tu vois, moi, je suis tel coaching. Ouais, mais ce coaching, c'est nul parce que c'est nul parce que j'ai fait 3 jours chez l'autre et c'était mieux, il y avait telle force. Ah, mais il y a aussi celle-là qui propose ça. Ah, puis j'ai aussi suivi 2 jours avec l'autre. Mais en fait, tu suis qui en vérité? C'est quoi ta ligne de conduite? Tu vois, ok, tout le monde fait un truc et tout le monde fait peut-être un truc mieux. Il y a toujours de la concurrence. Mais au bout d'un moment, alors oui, tu peux prendre un peu des forces partout, mais j'ai l'impression qu'en fait, si tu fais tout et tout le monde et tu fais rien. Ouais, bien sûr, je Tu vois ce que comprends ce tu que je veux. veux dire? C'est que en fait, tu veux tellement être dans tous les trucs et c'est un peu comme TikTok. Moi, je vois que TikTok comme ça parce que j'ai l'impression que je vois que des vidéos, des trucs. Tu vois, même que je vois que du développement, que de la course. Je vois course, lui, l'autre. Tu vois, même moi, par exemple, qui suis dans la course à pied, je vois tellement de coureurs que des fois, je me mets à la place des gens. Je me dis, mais les gens qui me suivent, est-ce qu'ils me voient vraiment? Parce que quand je vois tous ces coureurs, tu vois, et il y a que deux, trois là que je vois, tu vois, qui sont tout le temps assidus, qui commentent toutes mes vidéos, qui like toutes mes vidéos. Je dis, bon, eux, ils doivent vraiment me suivre, moi, tu vois. Comme moi, tu vois, moi, en fait, quand je sélectionne des coureurs, ben, je regarde pas tous les coureurs. Tu te rappelles, je t'ai dit, des fois, j'ai liké, mais j'ai pas vu. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais parce qu'en fait, ça m'arrive de plus en plus, parce qu'en fait, il y a trop. On dirait les mêmes informations, quoi. Ben, en fait, nous, on est comme des robots, on clique, ouais, je like, mais en fait, j'ai pas regardé le truc. J'ai liké, mais. Ah ouais, t'as liké la vidéo. Oui, oui, je l'ai liké. Et toi, ouais, ouais, tu l'as liké, mais t'as vraiment lu ce qu'il y avait dedans. Ou t'as vraiment fait attention à la vidéo. Mais non, parce qu'en fait, de plus en plus, il y a tellement d'informations, tellement de contenu. Notre cerveau, c'est pas encore un ordinateur. Ou même qu'on dit qu'il peut être beaucoup plus performant et tout ça, mais en fait, je trouve qu'il y a trop. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se concentrer sur un truc, tu vois. Ben moi, tu vois, moi j'ai mes favoris, et c'est pour ça que j'aime bien les favoris, par exemple sur Insta, et je choisis mes favoris, et ces gens-là, quand ils postent quelque chose, ben, je sais que je regarde vraiment leur truc. Tu vois, c'est pas comme un autre gars qui fait du sport, je vais pas le regarder. Même il fait de la course à pied, je suis passionné, j'adore, mais je peux pas regarder tous les coureurs au final, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et au final, les types, ils se répètent, les forces, elles se répètent. Un, il est plus grand, un, il est plus petit, un plus costaud, un plus basané, un plus clair. C'est ça la différence. Mais arrêtez de changer et ouais, de switcher de personnage en personnage. Moi, quand j'avais Cédric Anissette, je voyais que Cédric Anissette. Et après, la faute à qui? C'est pas la faute à moi si j'ai switché sur les autres personnes, c'est que c'est les programmes, les chaînes qui m'ont. Tu vois, c'est ça la force de toutes ces plateformes, c'est qu'elles te poussent à aller voir ailleurs, en fait, pour faire travailler leur serveur, tu vois. Mais toi, en fait, tu te concentres sur plus personne et tu apprends plus rien. Et moi, j'ai l'impression que j'apprenais beaucoup plus à l'époque en suivant Cédric Canissette. Et des fois, je me disais, bon, il y a des vidéos qui sont bien, des vidéos moins bien. Il y avait des fois, je devais attendre 3 vidéos où j'avais l'impression où, tu vois, pendant ces 3 vidéos, il y avait un peu de la force, mais sans plus. Puis d'un coup, boum, il y a une vidéo qui sort. Ah là, ça, ce truc, il est important. C'est cool ce qu'il a dit. Tu vois, c'est comme nous, là, on fait 15, 16 podcasts. Peut-être qu'il y en a 10 qui sont nuls. Et peut-être qu'il y en a 2 ou 3 ou 5 qui sont super et qui t'ont apporté de la valeur. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est clair que si tu regardes un podcast chez moi, un podcast chez l'autre, oui, mais tu suis qui en vérité, tu vois? Moi aussi, pareil, les podcasts, les vidéos YouTube, bah, j'ai appris à sélectionner, bah, je suis le podcast de celui-là, celui-là, celui-là. C'est fini.
J'en Bien sûr. regarde pas d'autres. Après, oui, c'est vrai ce que tu dis. Bah, après, l'information est immense. Après, il faut se mettre à la place de l'humain, aussi des personnes, qui scrollent, directement sur les réseaux. Si on prend exemple TikTok ou Insta ou Facebook ou encore Snapchat, bref, sur les réseaux sociaux en général, soit c'est par, comme ça aussi les gens, tu sais, ils galèrent, ils cherchent pas vraiment, des choses, vraiment, pertinents, mais dès qu'ils tombent sur d un truc pertinent, là, tout de suite, ils vont s'arrêter et là, ils vont prendre Mais je compte. sais pas, Daniel, justement, c'est là où j'ai des doutes. C'est là où je te mets en doute, désolé de te mettre, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on te propose tellement de plateformes et de contenus. Est-ce que vraiment tu vas retenir et tu vas t'arrêter sur un contenu, tu vois? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que parce que c'est un peu humain, c'est pareil parce que tu vois, les comme on parlait dans les anciens podcasts, c'est totalement humain. Tu vas comprendre tout de suite et je pense que tu vas valider. Du coup, tu vas enlever, ton doute parce que nous, on est comme une vitrine. On en a déjà parlé. C'est comme en magasin. Tu vas dans le magasin, tu peux très bien passer devant des millions d'articles, mais tu vas bien en retenir un et tu vas Si, vouloir non, regarder non, c'est oui, là, je vois, je valide cette tu partie où vois? tu dis que dans la vitrine, il y a bien un objet brillant qui va te faire, qui va t'interpeller. Mais le problème, c'est par exemple, imagine celui qui suit notre podcast. Puis d'un coup, on lui propose, chaque fois qu'il va sur YouTube, rien qu'en page d'accueil, il propose 15 podcasts différents. Si lui aussi, il se dit pas, je suis un peu plus fort que ce qu'on me propose dans la tête, et puis je suis vraiment cette personne, il va se dire quoi? Ah bah attends, l'autre fois j'ai regardé lui, ah maintenant je regarde l'autre. Ah puis en fait, c'est à toi aussi, le cerveau, il doit aussi quand même travailler un petit peu, puis se dire qu'est-ce que tu veux vraiment regarder, tu vois? Parce que je sais que les gens, en fait, comme tu dis, il y a une partie des gens, oui, qui suivent exactement telle personne, tel truc, ils savent ce qu'ils font, mais tu en as plein qui scrollent parce que justement, on leur donne des tas de plateformes. Tu vois Instagram, tu as les photos, tu as les Reels, tu as le Third là, où tu peux encore poster des textes. Après, YouTube. Avant, tu avais YouTube classique. Maintenant, tu as YouTube, les shorts. Tu peux encore regarder les shorts. Les mêmes shorts, tu retrouves sur Instagram, que tu Mmh. retrouves sur TikTok. Sur TikTok, tu as des formats de tout et de rien. Tu vois, au final, tu vas dans tous les sens. Et qu'est-ce que tu regardes vraiment au final? Tu Ouais, vois? après ça, c'est des stratégies, enfin, moi, je me mets à la place parce que, tu sais, comme on est dans le business en ligne, c'est quand même des stratégies parce que nous, quand on met nos shorts et cetera, c'est un comment je peux dire ça? Oui, On joue. Mais un parce qu'on avant-goût de notre Oui, podcast mais en parce qu'on entier. joue le jeu. On est dans Bien une, sûr, on est dans une simulation, on nous propose de jouer à ce jeu-là, on est obligé de prendre les armes qu'on nous donne, tu vois. voilà, Pour dire que c'est exactement. clair, nous, on va attirer de la visibilité, tout ça, on va utiliser. Je dis pas que je critique le truc en l'utilisant, oui, mais je trouve qu'avant, il y avait moins de contenu, moins de propositions, et on arrivait à mieux se concentrer sur ce que tel ou tel infopreneur, businessman ou autre disait, tu vois. Bien sûr. C'est pas comme quand tu commences un livre, puis tu dis, bon, bah, je commence le livre, j'essaye de lire jusqu'à la fin. Tu Mais tu vois? vois, c'est comme en fait, c'est millions en fait, ça peut être négatif comme un côté positif. C'est les Toi, on 2, va ouais. dire, tu vas parler de l'aspect négatif, moi, je vais parler, on va dire, du côté positif. Parce que c'est comme, par exemple, dans une bibliothèque, tu vois? Il y a des millions de livres. Tu vois, j'étais à la bibliothèque encore tout à l'heure. Tu as des millions de livres. Tu veux en choisir un en particulier, mais tu sais pas lequel. Tu vas dire: «Ah, il y a celui-là. Ah non, mais en fait, il y a l'autre, en fait, je suis passé devant. Bon, bah, je vais prendre les 2. Attends, je vais prendre les 3. Attends, je vais prendre 4. Bon, tu as le droit qu'à maximum, 8 livres, mais tu vois? Tu es là, tu prends des livres. Au final, est-ce que tu vas vraiment lire tous les livres que tu as pris ou tu vas en lire que 2? Bon, le but, c'est de lire tous les livres. Ouais, le but, Le but, c'est d'y prendre un livre, c'est de le lire et c'est ça que je ouais. trouve dommage. C'est Ouais, mais regarde, qu'aujourd'hui ça veut dire que, tu vois, tu vas accrocher plus, comme tu as dit, ça récapitule pareil. Tu vas accrocher plus sur 2 livres que sur les autres parce que tu vas essayer enfin, tu vas ouais, essayer de lire mais le livre au moins pour tu comprendre. croches. Moi, je dis mais c'est ce que je dis, si tu commences le livre et tu le finis, c'est bien. Mais si tu regardes un petit peu du podcast à nous, tu regardes un petit peu du podcast de l'autre et de l'autre, et après tu suis vraiment personne et tu regardes pas tous les épisodes, toutes les émissions, tu suis pas les vrais trucs, les types, si tu retiens pas. Oui, tu retiens ce que tu as vu sur le podcast même, mais en fait, après, tu as ta tête. De toute façon, dès que tu vas te connecter, on te propose tellement de trucs, tellement de business, de ci, de ça, et c'est comme, tu vois, on est tous coach, on est tous, qu'au final, tu te dis, mais qui est quoi? Et c'est pas les gens, en fait, qui font ça, c'est les plateformes qui nous embrouillent. Tu vois, c'est les plateformes qui. C'est comme moi, j'ai pas compris pourquoi Insta, qui est Insta, propose le third pour mettre encore du texte. Mais c'est bon, on a déjà les comptes des gens, on voit déjà les photos et les images. Qu'est-ce que tu veux encore rajouter? On dirait que c'est une espèce de LinkedIn d'Insta, en fait, tu vois. Et ah, il y a encore LinkedIn, j'ai oublié. Et puis Twitter, et puis tout. C'est trop, tu vois. C'est Ouais, mais pour ça que après,
regarde, moi, je vais te dire, ça me rappelle aussi, une autre thématique, bon, dans laquelle aussi je suis, c'est-à-dire dans la musique. Combien t'as d'artistes? Combien t'as d'artistes qui font de la musique? T'en as plein et Oui, mais pourtant, attends, ça mais c'est pas n'empêche la même pas chose. Les voilà, artistes, mais tu les retrouves où ça les n'empêche pas. artistes? Avant qu'il y ait, les artistes à l'époque, c'était quoi? YouTube et Et musique de piratage. Et le CD, quand tu allais au magasin, tu avais le single ou l'album. ouais, c'est ça, ouais. Ah, le choix était limité. Et quand tu rentrais dans le Carrefour, à l'entrée, tu avais le rayon CD à droite. Tu reconnais tout de suite le single de tel ou tel artiste, Avec le gros casque là. où tu voyais passer sur MTV. Et encore après, bah, YouTube, tu avais le clip le plus important qui était mis en avant. Tu vois? Et limite, bah, je peux dire qu'avant, bah, avant, tu retenais beaucoup plus facilement, bah, ou tu suivais plus facilement un artiste qu'aujourd'hui, il y a, bah, comme tu dis, il y a des tonnes d'artistes. Bah oui, parce que il y a plusieurs plateformes, tout le monde peut se mettre en avant, mais c'était différent. Aujourd'hui, il y a des artistes partout. Et il y a, Après, et il y a, il y a, il y a c'est dans tout domaine. C'est comme les Spotify, il y artistes a plein de trucs. mais oui, mais parce que là, en fait, c'est dans tout domaine. Là, en fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y en a trop, 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 trop. Mais justement, c'est magique. Pourquoi? Ça veut dire que le monde évolue d'une manière on parle, voilà, de l'aspect positif, on va dire, mais on va pas aller dans les débats sombres comme le darknet et cetera. Mais on va rester branché sur ce qu'on est en train de dire, sur la thématique vraiment qu'il y a trop d'informations. Donc pour revenir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde justement qui est en exploitation de ce service qui est en ligne et c'est ça justement qui rend magique le Si, business en si, je ligne, dis que c'est ça va bien, être magnifique. c'est super. C'est-à-dire que mais je te rejoins tout à fait que justement, en fait, c'est par exemple les personnes ou même nous, hein, ça nous arrive quand on est sur les réseaux, il y a 1 million Il y a d'informations, c'est trop. nous donner la tête, c'est incroyable. Mais tu vois, après, c'est quand même beau parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent et c'est là où tu vois qu'il y a de la vie et qu'il y a tout et de rien. Il y a même de la merde, il y a même des beaux trucs, il y a des rayons de soleil, comme il y a les ténèbres, comme il y a l'enfer, comme il y a le paradis, il y a tous les trucs. Non, la force, je te rejoins, la force, elle est là. C'est qu'il y a l'opportunité pour tout le monde peut vendre de tout et n'importe quoi. Exactement, Mais au niveau de la concentration, pour vraiment aiguiller les gens vers tel type de personne ou autre, puis qu'ils maintiennent cette concentration sur cette personne, bah, c'est beaucoup plus complexe parce que bah, c'est pour ça que tu dois en continuer à attirer l'attention sur toi. C'est pour ça que les gens produisent de plus en plus. Tu vois, avant, limite, ils postaient une vidéo par mois, après on est passé à deux, trois, et puis d'un coup, bientôt, il faudra poster tous les jours parce qu'en fait, plus il y a de concurrence, plus toi, tu dois te mettre en avant, tu vois. régulier, bien sûr. Bah, après, c'est ça le jeu, c'est ça le jeu, c'est compétition. Enfin, après, ça me revient pareil pour la musique. Tu es obligé par exemple, il y en a un, il va sortir son album en été et l'autre, il va sortir à la même date. Bah, qui va faire le plus de chiffres? C'est pareil, c'est de la concurrence. Enfin, c'est de la concurrence pour moi. La Mais elle concurrence a changé n'existe la pas. concurrence, elle a Pour changé. moi, la concurrence n'existe pas. Je m'en fous totalement. Je suis transparent, je suis net. Ça sort, les gens ils visionnent. Magnifique. Au moins, ils auront des bonnes informations. Ils savent que on est transparent, on est dans la réalité des choses et qu'on va pas s'inventer des vies par la vie Exact, des exact. Japonais ou je sais pas ce qu'on va dire, mais sans citer de nom. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on joue le jeu et puis c'est tout. Moi, numéro un, numéro 2, numéro dernier, moi, je m'en fous. Tant qu'en fait, mes informations, même si ça touche que 10 ou 20 ou 100 ou 1000 ou 10 000 personnes, il y en a, ils ont reçu cette bonne information justement de bienvenue dans le move. Les gens, ils seront contents et ils savent de quoi on parle. C'est ça, en fait, qui va être pertinent et qui va nous distinguer aussi des autres. Tu vois, parce que nous, notre particularité, pourquoi nous et pourquoi pas d'autres? Parce que bienvenue dans le move, on est transparent, on est réel. C'est Ah le charme, si, non, mais c'est clair. on est là. On parle de nos expériences personnelles et puis d'où justement mon expérience personnelle, c'était d'avoir suivi, bah, ce personnage sur les réseaux, ce qui m'a permis de me développer dans la vie réelle et aujourd'hui, j'en suis fier parce que au début, tu vois, quand je racontais ça aux autres, ils en rigolaient, ils disaient: Ouais, tu suis qui sur les réseaux? C'est qui celui-là? C'est encore un qui fait le beau». Celui qui a fait le beau, bah, il m'a permis de produire des choses qui m'ont fait rapporter de l'argent. Tu vois? Et c'est ça que de m'en rappeler quelques années plus tard et de me dire: «Waouh, c'est fou quand même le pouvoir que peut avoir, bah, tout ce qui se passe sur internet». Tu vois? Les personnes qui créent des produits, qui créent de l'information. Tu vois? Si tu as une passion, tu vois? Imagine un type, je sais pas, il c'est un bon menuisier, il a vraiment des talents de menuisier pour créer des choses ou pour faire des travaux ou autre. Bah, vraiment, j'en ai vu, hein, sur le web qui le font, qui proposent leurs services
bah, si tu peux aider toi, faire vendre tes tutos, vendre tes conseils, aider les gens à justement, bah, créer, chez eux, leur, rénover une cuisine, rénover, une charpente ou autre et puis que parce qu'avant, tu vois, les gens, ils le faisaient sur YouTube. Ils donnaient la valeur gratuitement, tu vois, tu suivais leurs vidéos, rénovation, tout ça. Et maintenant, là, les gens, bah, ils se sont dit, bah, pourquoi pas monétiser au fait le savoir? Parce que pourquoi tu dois attendre de faire, bon, je sais pas exactement les chiffres, tu dois attendre de faire 1 € les 1000 vues. Si au final, tu apportes énormément de valeur, c'était des vidéos long format, tu te rends compte, un type qui rénovait une charpente ou une cuisine de A à Z, le nombre de vidéos et d'heures qu'il devait filmer et le travail, parce que le gars, il te mettait ça en accéléré, mais toi, tu voyais le projet du début à la fin, et il y avait des mois de travail dans une vidéo d'1 heure. Tu vois, je sais pas exactement, mais et tu te rends compte, et le gars, il te mettait ça en ligne gratuit. Alors c'est Ouais, super, mais aujourd'hui, si tu sais ça, c'est tellement triste qu'en fait, le type, il avait tellement de valeur, il a apporté tellement de ressources que toi, tu t'as pas donné un centime pour cette personne que je trouve totalement normal qu'il puisse faire un format et ou qu'ils puissent monétiser ça, en fait, tu vois? c'est comme ça me fait penser à, aux vidéos là, des fois que je scrollais, ça remonte, tu vois? Mais je sais plus il y a combien de temps, mais ça me fait penser à ce que tu sais, il y a des, je crois que c'est dans la jungle, tu sais, ils font des villas à partir de boue et de bouts de bois et de bambou et tu là, ils font des putains de villas avec une piscine et tout et tu sais, c'est une vidéo comme tu as dit, bah, justement en accéléré et tout et tu vois le nombre de visionnages de vues, ça a plus de 10 ou 15 millions de vues. Mais le truc, c'est que la vidéo, elle dure au moins 30 40 minutes, juste, c'est pour voir le résultat final, au final. Ouais, parce Alors que que tout tu le monde veut voir, justement, tout le monde veut voir qu'est-ce qui et des mais types tu dans la vois? jungle, ils sont torse nu, ils sont pieds nus comme ça, ils vont chercher de l'eau à l'autre bout de la ville, limite, tu vois dans la vidéo. Ils font des bambous de 5 mètres pour remplir la piscine qu'ils ont fait juste avec de la boue et qu'ils ont creusé avec des pelles pendant 4 heures. Enfin bref, Bon, c'est. après, tu sais, moi, je voyais les premiers youtubeurs qui faisaient justement des vidéos un peu de réno et tout maison, tu avais les marques qui les abordaient, puis ils recevaient de l'outillage, c'était bien, tu vois. Ouais. Mais en fait, ces gens-là, aujourd'hui, grâce au digital, ils peuvent très bien proposer leurs services, proposer même, par exemple, tu vois, moi, j'en avais vu un qui, lui, disait aux gens, bah voilà, si vous avez un projet immobilier, vous avez des travaux de rénovation. Moi, je ne peux pas venir directement parce que le gars, il habitait à l'autre bout de la France. Je ne peux pas venir directement chez vous faire les travaux, mais je peux vous accompagner. Lui, il proposait justement ce service-là. Genre, tu payais en fait son accompagnement et lui, il allait t'aiguiller sur comment faire ci, comment faire ça, quel type de peinture, quel type de matériaux utiliser, tu vois. Et c'est fou parce que tu sais, tu vas au magasin, tu vas voir le commercial, bah, il va peut-être pas forcément pouvoir te répondre, ou il n'a pas assez d'expérience, il n'a pas assez de pratique. Tandis que là, le type, si tu suis un peu ce qu'il fait déjà sur les réseaux, tu vois comment il travaille, tu vois que c'est quelqu'un de consciencieux, qui partage vraiment de la valeur, bah, moi, je serais tout à fait d'accord de payer ce personnage ou cette personne pour qu'elle puisse me donner des tips pour pouvoir justement faire mes travaux et être accompagné par quelqu'un, tu vois. Parce que si tu veux venir une entreprise, le type en physique, sur ton chantier, puis qui va regarder ce que tu fais, ou tu vois, je sais pas comment tu appelles ça, c'est pas ouais, c'est pas le contremaître, mais c'est genre que quelqu'un qui sur le chantier qui supervise au fait tous les corps de métier, tu vois. Mais tu as des gars qui peuvent, tu vois, tu veux faire tes travaux toi-même depuis chez toi, tout seul, et puis tu te dis, bon, bah, au lieu de regarder que des tutos, bah, tu payes son service et le gars, il va encore te dire, non, utilise plutôt cette mèche, cet outil, tu vois, ce type de matériau. Et ça, c'est fort, en fait. C'est hyper fort. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible. Ah, mais qui voudra prendre ça? Bah, plein de gens. Il y a plein de gens qui sont intéressés par des services comme ça, tu vois? Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Il faut qu'ils bah, de toute façon, ils vont passer par, des, comment ça s'appelle? Bah, des expériences personnelles quand ils qui vont faire, bah, par exemple, on prend ta thématique, de bâtiment ou quoi, quand ils rénovent, bah, ils vont prendre des bons outils, un peu plus performants que les autres et après ils vont faire partager leur savoir-faire via le réseau social directement et c'est vrai que c'est une bonne stratégie aussi pour les entreprises, que ça soit, en ligne ou peu importe, quand même, c'est une preuve de social. C'est une preuve sociale de ce que tu avances en fait, via les futurs clients que tu vas aborder bah, pour tes services en fait. Tu montres tes preuves, tes prestations et tes prestations, bah, si c'est validé par les personnes via les réseaux sociaux, forcément ça fait une bonne pub pour tes futurs clients. Ben oui. Et puis surtout, pendant la période du Covid,
Il y en avait beaucoup dans le jardinage. Tu sais, ils étaient chez eux, ils voulaient faire du jardinage. Ouais, ouais, ça c'était devenu une Mais mode. le Mais paysagiste, il pouvait pas venir à la maison. Et puis les gens, ils voulaient planter tel type ou autre. Bah, tu as un gars là, je sais plus son prénom, il était sur les réseaux sociaux, il a vendu un service pour planter tel type d'arbuste, comment faire, je sais pas, tu vois, une décoration florale dans son jardin. Il te donnait des tips et après il a commencé à vendre. Il a même vendu des plans 3D. Tu envoyais les mètres carrés de ton jardin, des photos et le mec depuis chez lui, il te dessinait un ouais, espèce tu m'avais dit de, ça. je sais pas si je t'avais déjà dit dans un autre podcast, il dessinait un jardin, tu vois, une décoration de jardin et tout, puis il faisait facturer ça. Puis il a Ouais. fait des tas de clients, mais des tas de clients, tu vois. Et au fait, le mec, à la base, il avait une vidéo YouTube, tu le voyais tout le temps les mains dans la terre et dans les cailloux, en train de planter des fleurs, rien de spécial. Puis un Bah, jour, tu il a vois? eu l'idée, hop, business en ligne, pourquoi je monétiserai pas mon contenu et puis j'apporte un service, de la valeur aux gens. Et puis le gars, il s'est fait des milliers d'euros. Alors, je sais pas exactement les chiffres exacts, les chiffres qu'il a gagnés, mais je sais qu'il s'est fait de l'argent en dessinant des aménagements de jardin en partant de petites vidéos YouTube où ils plantaient des oliviers, ils refaisaient un peu des petits travaux, et d'autres qui ont des grosses entreprises, qui eux justement aussi faisaient des gros allées pavés, des gros chantiers, et ils ont commencé à aussi monétiser leurs services, à dire bah voilà, je peux aussi vous aider, tu vois, genre à faire un mur, un mur comment t'appelles ça, pierre sèche là, tu sais? Ouais, ouais, c'est bon, Mur ouais. en pierre sèche, comment faire ça? Et le gars, il avait un espèce de module que tu pouvais payer, t'acheter en ligne, et puis au fait, tu regardais la vidéo chez toi, et puis tu savais comment faire un mur en On va pierre faire pareil. sèche, et puis après, tu peux encore le contacter, et lui, il pouvait regarder avec toi, tu prends la webcam, tu filmes, voilà, je suis en train de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Tu mesures, tu lui montres tout ce que tu as pris. C'est fou, en fait, tu vois, le digital, tout ce que tu peux faire. C'est clair que tu bah, oui, c'est ça en fait l'évolution et la puissance du monde en ligne, surtout du business en ligne. Tu es là, tu pars d'une idée en physique, tu le transformes en digital, c'est magnifique. Tu prends des vidéos, c'est pour ça, faut pas hésiter, chers auditeurs, ceux qui nous écoutent, prenez l'initiative. Même si c'est une idée, ne serait-ce que même, des tips de paroles ou, de boissons que vous voulez créer ou des trucs, tout ça, prenez confiance en vous, croyez en vous, faites-le. Faut pas attendre, faites-le direct. Si vous avez une idée, faites-le direct. Parce que si vous attendez, peut-être une autre personne va prendre cette idée-là et va le faire à votre place. Et même Ça, si c'est elle le prend, même ça s'il arrive prend l'idée, souvent. il y a de la place pour tout le monde, comme tu m'as dit avant. Exactement, il y a de la place pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que si, en fait, sort direct la première idée, par exemple, comme nous, on avait vu que, tu vois, on sort notre idée de podcast et tout, et on a vu qu'il y avait quelqu'un qui essaie de faire un peu de copier directement notre idée. Après, ça, c'est à voir au niveau de les Mais de dates, toute etc. façon, Parce qu'on n'est pas parti qui vérifier. copie qui c'est le premier, on s'en tape. De C'est toute clair. façon, ce qui compte, c'est produis tes trucs. Si c'est, nous, on a fait ça en se disant, on va bien rigoler. Tu te rappelles? Ouais, On s'est dit, pourquoi on se filmerait pas? On va bien rigoler. Bah voilà, on a bien rigolé, on rigole bien. C'est ce qui compte. On partage de la valeur. Ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Ceux qui veulent, ils like la vidéo, ils s'abonnent. Et puis tant pis, si ceux qui veulent pas s'abonner, tant pis, ils sont passés dessus. Et ceux qui veulent que scroller. En tout cas, nous, on partage de la force pour que vous digitalisez, pour tout ce qu'on peut créer sur Internet. Parce que nous, on l'a découvert aussi, toi, vis-à-vis du développement personnel, moi, vis-à-vis de la course à pied. Parce que moi, j'ai une passion, c'est courir. Et tous les jours, je montre aux gens, je leur dis, bah, je vais courir. En plus, je crée de l'animation avec les reels. J'aide des gens, je crée un club de running. C'est hyper fort. Et en fait, j'ai un investissement. Même que limite, je ne gagnerais pas d'argent derrière tout ça, que ça me rapporterait rien. Bah, même si tu n'as pas de passion, bah, tu t'en as une d'un coup. Tu vois, c'est t'occuper de ces gens. Tu vois, il faut choyer les gens qui te regardent. Faut répondre à leurs commentaires. Il y en a, il va te parler de ci, il va te parler de ça, il va te poser une question. Bah, ça occupe. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils ont pas d'occupation. Ils sont sur le canapé, là, à scroller de chaîne en chaîne. Ils savent pas quoi regarder. Les 5 documentaires de police sur les 5 chaînes différentes nationales. Je te dis, va, échange avec les gens. Après, c'est pas fait pour tout le monde. C'est clair, il y a des gens, ils vont peut-être pas aimer, répondre à des commentaires, machin, s'exposer. Mais aujourd'hui, t'es pas obligé de montrer ton visage. Tu mets le masque du renard
et tu vends du coaching en ligne pour je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent exactement, je me rappelle pas, ça, j'ai juste tilté sur le masque. Et puis même il y en a un autre un que tu connais, Daniel, qui vend aussi des formations, des services où il montre pas son visage, c'est beaucoup basé sur des images, sur des logos, des espèces de cercles qui apparaissent en images et puis il donne des tips sur Ouais, ouais, ouais. c'est du développement personnel aussi, tout Pas simplement. de développement Voilà, personnel également. développement personnel, il met pas son visage en avant, mais il dessine des formes et il résume un peu par l'image des situations de développement personnel, en fait, tout simplement. Voilà, des actions, des objectifs, Exactement. des tips, des conseils, tout basé sur le développement personnel, bah, pour les personnes justement, bah, qui ont besoin de conseils ou de motivation, comment placer les objectifs, comment placer votre détermination, juste avec des mots pertinents et des images aussi pertinents que les mots en fait. Les 2 s'assemblent et c'est vraiment magnifique. Mais on en reparlera dans un prochain podcast. Je pense que ça va être, l'un des prochains invités, mais j'aimerais pas trop en parler On parce que verra, on verra. Là, je vais faire des surprises déjà, mais ouais, ouais, c'est vachement intéressant. Mais après, pour revenir au fait, de tout là, ce qu'on a un petit peu fait comme débat, c'est l'évolution est quand même incroyable. Dans le business en ligne, tu pars d'une idée physique et tu le digitalises directement. C'est incroyable, ça prend forme juste avec des vidéos, des 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 tips. Tu mets ça en place, tu mets des bonnes stratégies et boum, tu en fais un business. C'est magnifique, c'est beau. de toute façon, Daniel, si je résume, il faut une idée ou une passion, attirer l'attention, choyer tes clients, et après le reste, ça vient tout seul. Bah oui, C'est tout. faut aimer, Il n'y a pas faut aimer. besoin de se compliquer la tâche, il n'y a pas besoin, c'est pas physique, c'est pas. Puis de la consistance. Il faut Bien vraiment sûr et être surtout consistant. surtout j'aimerais passer un message aussi aux auditeurs qui nous regardent. Au début, ça peut être dur parce que j'ai eu un call, bon, je vais pas citer de prénom, mais j'ai eu un call avec une personne et justement, je l'ai sollicité pareil et faut prendre en compte que les bonnes choses mettent du temps. Mais ça, c'est un point très fort parce qu'une fois le sommet atteint, vous allez savourer et ça, il faut attendre. Faut être beaucoup, beaucoup, persévérant. Mais si vous aimez, ça va être la principale source de motivation qui va faire en sorte que votre idée de base va être déterminant pour la suite. Si vous aimez pas, c'est vrai qu'au fil du temps, vous allez dire: «Ouais, c'est pourri, qu'est-ce que je fous? C'est de la merde, laisse tomber, j'ai envie de faire un autre truc, blablabla». Non, prenez une idée, comme il a dit Hugo, une passion, quelque chose que vous aimez et ça va être la principale source de motivation dans votre quotidien. Si vous faites une autre chose qui vous correspond pas du tout, je pense pas sur le long terme ça va le faire. À court terme peut-être, mais sur le long terme, parce que là on parle du long terme, et il faut pas oublier que c'est pas une course, c'est un marathon. Big up Hugo. T'as retenu mes vidéos, toi. Et en plus et en plus, il faut être préparé pour ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui se prépare et pas juste une semaine avant ou 2 semaines. Non, 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 c'est des années. Il faut y aller parce que pour tenir un marathon, on sait pas combien de kilomètres. Si tu te fixes des objectifs, c'est toi et ta détermination. Si tu dis: «Tu veux faire 10 kilomètres», tu vas les faire, mais tu vas te préparer un minimum. Si tu veux faire 100 kilomètres, si je ne m'abuse, ou si tu veux traverser toute l'Afrique ou j'en sais rien, tu veux faire toute la Russie ou je sais pas tout ce que qu'est-ce que tu veux faire comme course à pied? Quelles sont tes motivations? Tout dépend de toi au final. C'est toi et ta source de motivation et comment tu vas t'y prendre. Mais toute bonne chose met du temps. Mais une fois que vous allez y arriver, croyez-moi, vous allez savourer ça. Mais surtout, Daniel, c'est que c'est long et c'est dur. Parce que tu vois, les gens, des fois, on leur dit, ah, lance un business en ligne, crée, digitalise-toi. Ils croient qu'ils commencent lundi et vendredi, c'est des champions. Ça y est, ça perce. Ouais, mais tu as vu? Et ça, souvent, les gens ils croient ça et ils abandonnent et ils sont pas contents, ils remettent en cause la formation, l'accompagnement. Est-ce que j'écoute bien la bonne personne? C'est là aussi pour ça que je te dis que tout le monde remet Oui, en cause. Ah, mais lui, il parle mieux, lui, il t'explique mieux. Parce qu'en fait, les gens veulent tout de suite. Ils veulent des résultats. Ils veulent avoir l'argent. Ils se disent pas le processus. Passe par le processus, passe par les difficultés jusqu'au jour où après, tu vas avoir les résultats et tu vas être plus fier du processus que de forcément les revenus que tu as gagnés. Tu vois, mais moi, tu si te je fais une rappelles année, excuse-moi Daniel, si je fais une année, je fais 400 000 euros. Ouais, super, j'ai fait 400 000 euros. Mais je pense, j'en suis sûr, que je vais me rappeler de toute la difficulté de l'année. Tout ce qui s'est passé, toutes les étapes, tous les moments de doute, tous les oui, tous les non,
toutes les personnes avec qui j'ai voulu collaborer, qui m'ont dit non, tous les appels de closing qui n'ont pas fonctionné, toutes les personnes qui ont été renfermées, toutes les personnes qui ont été ouvertes à la discussion, toutes les personnes comme moi dans mon club de running, je vois spontanément une de mes membres qui propose une recette de cuisine sans que je lui demande rien du tout. Elle prend sa caméra, elle partage de la force, de la valeur à tous les autres membres du groupe et j'ai rien demandé. Je me dis, waouh, mais c'est magique. J'ai rien eu besoin de faire. J'ai même pas, j'ai juste attiré l'attention une première fois. La personne a compris mes valeurs et elle veut encore apporter plus de valeur. Magnifique. Et c'est ça, tu l'atteins pas du lundi au vendredi. C'est C'est dur, clair. c'est long, faut travailler. L'algo, des fois, il est avec toi, des fois, il est pas avec toi. Des fois, tu vas mettre 30 vidéos, 100 vidéos, c'est nul. Nous, on peut faire peut-être 100 podcasts, on n'attirera jamais l'attention. Mais au moins, on s'est bien marré, on retient le processus, les difficultés, quel programme, celui-là, il marche pas. On a déjà eu fait des reels, des reels, des vidéos. Mais maintenant, je suis tellement dans le reel que je me trompe. On a eu fait des vidéos de 40 minutes et puis l'enregistrement, il n'est pas passé. On a eu des invités, on a fait des vidéos. D'un coup, on va regarder, il n'est pas là, l'invité. Daniel, il y a le son, il n'y a pas l'image. Tu vois? Et ça, c'est la difficulté du processus. J'ai déjà été fâché, on a déjà été le moral en bas. On a déjà été fatigué, on a tourné j'ai des podcasts, j'arrive pas à ouvrir les yeux tellement je suis fatigué. Daniel, il fait des nuits blanches. Mais c'est comme ça, c'est la difficulté de la vie et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que les amis, je vous dis, sur ces mots, j'espère que vous avez apprécié le podcast, vous avez apprécié tout simplement la vidéo. N'oubliez pas de liker, de nous suivre sur les réseaux. Et Daniel, je te dis à tout bientôt pour le prochain podcast. Bienvenue dans le Move, Daniel. Bienvenue Ciao. dans le Move. Ciao tout le monde, bienvenue dans le Move.